Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, À toi louange et gloire éternellement. béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, À toi louange et gloire éternellement. béni sois-tu sur le trône de ton règne, À toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. béni sois-tu toi qui sondes les abîmes, À toi louange et gloire éternellement. toi qui sièges au-dessus des chérubins, À toi louange et gloire éternellement. béni sois-tu au firmament dans le ciel, À toi louange et gloire éternellement. toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. À toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au dehors, ils les font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre session paralmoniale. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons peut-être beaucoup reçu, nous étions heureux d'être ici et maintenant il faut repartir. Et peut-être nous nous posons beaucoup de questions. Comment ferais-je pour tenir ? Comment garder toutes ces grâces reçues? Comment être renouvelé dans cette ferveur que j'ai connue ici à Paray-le-Monial? Et il me semble qu'à toutes ces questions, peut-être face à nos angoisses, le Seigneur nous répond et nous donne comme parole pour nous accompagner ce que nous venons d'entendre dans la première lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Je vous la lis. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Vous voyez, Paul nous dit dans ce texte son expérience. Et qu'est-ce qu'il a expérimenté? C'est qu'il est aimé de Dieu, du Fils de Dieu, qui a livré sa vie pour lui. Voilà la parole que Paul nous donne pour nous accompagner. Et en même temps, vous voyez, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Brigitte de Suède. Cette expérience de Paul a été aussi la sienne. Mère de 8 enfants, elle a vécu sa vie chrétienne en profondeur avec son mari. Elle a été veuve très tôt et le reste de sa vie, avec l'éducation de ses enfants, elle a consacré à se rapprocher davantage de ce Dieu et à le servir dans la prière quotidiennement vécue, dans la fidélité. Et en même temps qu'elle vivait cela, totalement ouverte à la volonté de Dieu, eh bien, elle faisait tout pour mettre en place ce que le Seigneur lui demandait. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Oui, ça va très loin. Est-ce que nous sommes prêts, capables de vivre, comme le dit Saint Paul, ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et pourquoi cette foi? Parce qu'il nous a aimés et livré sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu nous aime et il a livré la vie de son Fils pour chacun d'entre nous. Et peut-être à travers toutes les expériences que nous avons faites ici, c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Mais est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux?
Donc, en partant d'ici, nous sommes appelés à vivre de la foi dans le Fils de Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est une remise totale de soi-même, aussi bien de son intelligence que de sa volonté, à ce Dieu qui nous aime, pour nous laisser conduire par lui. Mais qu'est-ce qui fait que souvent nous avons des difficultés à vivre dans la foi? Parce que nous vivons souvent notre foi comme si c'était une probabilité. Il est possible que Dieu existe, il est possible qu'il m'aime. C'est une possibilité et une probabilité. Eh bien non. Vous qui êtes des hommes et des femmes, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. L'homme ne peut croire que si il rencontre la vérité. Nous croyons parce que c'est vrai. Mais tant que nous penserons que c'est une possibilité, eh bien notre foi sera toujours défaillante. Et pourquoi c'est vrai? Parce que Dieu nous le dit. Il nous le révèle. Mais est-ce que nous sommes capables de fonder notre vie au quotidien sur cette parole de Dieu que nous avons entendue ici, que nous avons reçue? Est-ce que nous sommes capables de vivre de cette foi au quotidien? Je sais bien que ce n'est pas facile, car ça consistera chaque jour pour nous à renoncer à nos propres vues pour entrer dans les vues de Dieu. Et dans notre société individualisée, individualiste, ce n'est pas évident. Et cela signifie, si je parle autrement, de mettre Dieu au centre, au cœur de nos vies. Mais entendant cela, vous pouvez bien vous dire, c'est bien beau tout cela, mais ma vie au quotidien, elle n'est pas facile. Comment je vais faire pour rester fidèle? Eh bien, une seule chose est importante, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous demande d'être fidèles aujourd'hui. Et ça, nous en sommes capables avec sa grâce. Aujourd'hui. Demain s'occupera de lui-même. Si nous prenons conscience que nous avons à être fidèles pour une journée, une seule, eh bien, ça devient évident et faisable pour nous. Je n'ai à être fidèle que pour aujourd'hui. Demain, Dieu m'aidera à être de nouveau fidèle. Et pourquoi cela est possible? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que Dieu ne donne jamais sa grâce à quelqu'un sans que cette grâce le transforme quelque part. Oui, nous les êtres humains, nous pouvons nous faire des cadeaux. Je peux faire des cadeaux à un ami, à un frère, à une sœur. Mon cadeau peut ne pas le changer du tout. Mais Dieu ne peut pas donner quelque chose à l'être humain sans qu'il ne soit transformé. Parce que notre fidélité à laquelle nous sommes appelés, cela intéresse Dieu. Notre conversion, notre salut, ce n'est pas seulement notre problème, c'est aussi celui de Dieu. Vous imaginez? Il a envoyé son Fils qui est mort pour nous. C'est pour nous manifester combien notre salut est important pour lui. Combien notre fidélité est importante. Donc Dieu fait tout pour cela. Alors n'imaginez pas un seul instant que vous serez tout seul, abandonné. Non. Sa grâce sera toujours à l'œuvre. Nous sommes ici tous comme des Lazare, comme on l'a reçu ce matin à la louange. Lazare, sors de ton tombeau. Parce que, par ce que nous avons reçu ici, pendant cette session, Dieu nous remet debout. Nous sommes tous comme des hommes ressuscités. Nous sommes tous vraiment, frères et sœurs, comme des hommes ressuscités. Alors, je vous appelle à prendre Dieu au sérieux et à lui faire confiance. Au moins, chacun d'entre nous, nous sommes deux pour ce combat. C'est le minimum.
Bien sûr, nous sommes portés les uns par les autres, par la charité fraternelle, par la prière fraternelle. Mais au moins, nous sommes deux avec Dieu pour notre salut. Alors, regardez votre vie. Où est-ce que Dieu vous attend? Cette foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a livré sa vie pour moi, où doit-elle se manifester au quotidien? Prenez des décisions, des résolutions toutes simples. Ça ne sert à rien de prendre de grandes résolutions. Si vous êtes en famille, la fidélité à la prière en famille quotidiennement, tous les jours, une prière toute simple. La décision de lire ne fût-ce que 5 minutes la parole de Dieu. La décision d'aller régulièrement à la messe. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller à la messe tous les jours, alors que vous venez de vivre 5 jours de session où vous étiez à la messe tous les jours, je pense peut-être que ce n'est pas non plus la peine de dire « je vais aller à la messe tous les jours ». Commencez peut-être par une, en plus du dimanche. Et puis rajouter une deuxième, peut-être dans 3 mois. Si vous prenez des résolutions que vous ne pouvez pas tenir, le risque de se décourager est grand. Mais n'oubliez jamais une chose. Vous êtes venu ici à Paray. Vous avez donné 5 jours à Dieu. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Nous ne pourrons jamais être plus généreux que Dieu. Si vous avez donné 5 jours, Dieu vous a donné encore plus. Et ce plus-là, vous le découvrirez dans votre quotidien si vous acceptez de vivre dans cette foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a livré sa vie pour moi. Et c'est dans ce quotidien, dans cette fidélité, que vous comprendrez ce que signifie de vivre, d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. C'est ce qui caractérise Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, nous dit-il dans Saint Jean. Et en accomplissant la volonté de Dieu, nous découvrirons jour après jour cette filiation divine qui nous constitue profondément et fondamentalement. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Est-ce que cette filiation divine ne vaut pas la peine qu'on se batte pour elle? Est-ce que cette filiation divine ne vaut pas la peine qu'on reste fidèle un jour? Alors, frères et sœurs, si dans le quotidien, le découragement, la fatigue s'installe, dites-vous bien que Dieu œuvre avec vous pour votre salut. Dites-vous bien que tout effort que vous faites, tout effort que vous ferez, Dieu sera toujours plus généreux. Et pour terminer, vous avez entendu à la louange ce matin que nous étions comme des légumes, tout verts, pleins de soleil, parce que ce sont des légumes qui se sont laissés irriguer. Et il faut avoir du goût. Et qu'est-ce qui nous donne d'avoir du goût? C'est vraiment, frères et sœurs, notre foi. Alors je ne sais pas si en entendant cela, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé la question, mais quel légume je suis? Alors qui a une carotte? Qui a un concombre? Qui s'est découvert qu'il avait les propriétés d'être un chou? Une pomme de terre? Eh oui. Et vous voyez, être un légume, la finalité d'un concombre, c'est quoi? C'est d'être mangé par un être humain. C'est une façon de vous dire, nous aussi, notre finalité, elle est en Dieu. Alors bénissons le Seigneur qui nous a comblés tout au long de cette session et tous les jours, demandons-lui la grâce de la fidélité.